Les autres, vous avez à peu près... il s'absentait à peu près une demi-heure, Enart. Donc, est-ce que vous avez parlé d'autre chose ou après vous avez juste tout simplement déjeuné? Moi, je pense que je Moi suis resté, calmement à me reposer un petit peu du voyage et déjeuner tranquillement. Regarder un petit peu s'il y avait des allées et venues, m'imprégner un petit peu du lieu. Bon, en fait, toutes les portes moi étaient fermées, aucun serviteur n'est rentré, donc vous avez vraiment été au calme. d'accord. Et si vous ouvriez la porte assez rapidement, il y avait un serviteur qui s'approchait pour vous demander, mon père, désirez-vous quelque chose? Non, non, tu as tout ce qu'il faut, vous nous avez très bien reçus, Mais ils ont pas l'air de t'empêcher de sortir, hein. C'est Ouais. juste, tu ouvres la porte, t'as un invité, Mmh. il y en a un qui vient pour poser la question de si t'as besoin de quelque chose. Ah non, clairement, après moi, je vais pas sortir, je vais attendre que le retour des nards. Donc, Mmh. Pardon. bah, une Énarque demi-heure plus tard, Enart arrive. alors je précise que sur le chemin retour, j'ai laissé parler ma tristesse et les larmes que je retenais et qu'en fait, au moment où je vais rentrer, limite, je vais encore avoir un coin de larmes, mais tu sais que limite, je termine d'essuyer juste avant de rentrer, avant de mais bon, je pense qu'on Ok. peut Alors, on peut voir que les larmes ont coulé, je pense. Ça alors se on va verra. faire un premier petit jet. Oui, Oui. oui, oui, mais Un- dis pour un- moi le petit jet, je pense. Non, 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 non. Non? Pour Ça les va. autres, pour voir, toi, t'as essuyé tes larmes, voir s'ils arrivent à voir. Comme ça, on va pouvoir tester un petit peu comment marche la fiche. Ah oui. Donc, ce sera un petit jet de psychologie. Moi, pendant Allez, ce je me temps, je mange. lance. Je vois pas les dés. Ah oui, si vous n'avez pas activé les dés en 3D, peut-être. Très bien. Bah, je suis content, ça a l'air de marcher dans l'overlay. Oui. Attends, je vais. Aude, Père Baudouin, vous remarquez qu'il est assez chamboulé quand, quand il revient. Félix, il est bon ce fromage. Je l'adore. Je sais pas si je vais Et en laisser alors, à ce Reinhardt. et alors, Et pour la blague, il tu me y a vois même dans un un peu de coin. sel. Il y a même un peu de sel sur la table. J'allais dire, et dans un coin, tu vois le paquet de sel. Je jette un regard quand personne me voit, j'en mets un petit peu dans ma poche. Il a Alors, une pincée de sel dans la poche. Il n'y a pas de contenant, il a juste une pincée de sel dans la poche. J'ai juste une pincée de sel dans la poche. alors, fais gaffe, hein, je te rappelle qu'au Moyen-Âge, on coupait la main aux voleurs. Hein. Je dis Bon, ça. bah, Fais tu vas gaffe, pas t'as retrouver t'as un 3 grammes de pilori sel dans juste ma à poche. côté, ils peuvent t'y faire passer une bonne nuit. Non, J'ai pas non. pris le pot de sel, j'ai pris une pincée de sel. Alors, c'est mon perso, il est en mode, il est triste, mais nous, on se marre au point que je mange des chips sur des moments tristes de pendu, tout va bien. La joie du JDR. Je pense qu'en Bah, voyant ça, je vais me retourner juste pour voir la réaction un petit peu de tout le monde. Voyons faire Félix qui mange du fromage, je comprends qu'il n'a pas vraiment vu ce petit détail. Et en mais regardant... Non, mais non, Félix, quand tu vois le mais père Baudouin qui te fixe quand tu manges ton fromage, est-ce que t'as le réflexe en mode tu en veux en lui donnant un fromage? C'est quoi ta réaction par rapport au coup d'œil du père Baudouin? C'est c'est plutôt ah, ah t'en voulais? Parce que je suis en train d'entamer la dernière euh, part, quoi. Non, ouais. non, mange, mange. Non, on laisse en toute innocence, tiens. Là, Et ça je me fait. retourne un petit peu, je regarde Odd, et je comprends qu'elle a vu cette petite larme, et puis je lui fais un petit signe de tête, voilà, si... Tu sens que ça m'a attristé tout de même de voir Reinhard dans cet état. Peut-être une réminiscence de ce qu'on a vécu à Saint-Félix et de la perte d'Agnès. Ou peut-être juste de la tristesse de voir quelqu'un d'aussi droit, aussi affecté. Enfin, en tout cas, ouais, tu sens que ça m'a touchée. Et quand je Ok. vois que c'est un petit peu touché tout le monde, presque tout le monde, je tape sur l'épaule d'Enard comme ça, Là, et je j'y pense, dis, Robert, comment il a réagi? J'y pense, tiens. T'as beaucoup de mal à le lire, Robert. Ok, Il t'a nettement. regardé, ses yeux, ça vraiment, t'as l'impression qu'il t'a transpercé du regard, puis il est retourné D'accord. à son morceau de pain. D'accord. Ouais, ça, pour savoir un petit peu comment. Non, D'accord. y a- moi je vais mettre la main sur ton épaule, et serrer un petit peu fort l'épaule,
en te faisant un grand sourire et en te disant: «Il faut toujours voir le bon côté des choses, c'est pas des larmes de sang. Allez, venez manger». Là, tu m'entends tousser un petit peu. J'avoue, je vais avoir un sourire assez léger, mais bon, là, tu vois bien que, bah, en effet, je suis. Autant j'étais sombre et affable quand je suis rentré, mais là, ouais, tu vois vraiment, c'est la tête tu vas du dépressif, mais bon, j'ai un regard très triste, mais j'ai quand même un petit sourire, je fais. Et je Ouais. referme la porte derrière toi et Je... je te dis si vous avez besoin de parler de quoi que ce soit ou rappelez-vous, on est là. Il va. Oui, il va falloir qu'on parle de certaines choses, oui, Je pense clairement. qu'avec ce qui s'est passé à Et Sainte-Félix, là, on peut compter les uns sur les autres. Bien entendu. et là, je vais lâcher, mais enfin, pour que ça s'entende, forcément, je fais. Je m'attendais pas à rentrer et à apprendre que mon meilleur ami, mon frère d'armes, se retrouve au royaume de Dieu. Nous ne sommes jamais prêts à ce genre de... Oui. Et il y a quelque chose qu'on pourrait faire pour vous aider. Je, je vais quand même coller une oreille contre la porte quelques secondes pour m'assurer que j'entends personne qui parlerait T'entends en rien, mais souffle. après, c'est la porte en bois massif, épaisse comme ça. C'est Mhm. quand elle est bien fermée. Faut vraiment D'accord. se coller l'oreille contre pour entendre. C'est pas juste passer dans le couloir, on entend quoi. Bah dans ce C'est cas, je vais quand même juste faire un truc. Je vais ouvrir la porte. Je pense qu'il y a le serviteur à côté, j'imagine. pas juste à côté. Enfin, c'est juste qu'il passe dans le couloir. Parfois, il devra allumer les torches, faire des choses comme ça. Mhm. Donc, si tu ouvres, au bout de quelques secondes, une minute, il y en a un qui va voir que t'as ouvert et qui va venir vers toi, quoi. D'accord. Simplement lui demander qu'on soit servi pour un bon repas, parce que du coup, bah, le temps, en disant simplement bah, avec une semaine de cheval, que on a vraiment besoin de se reposer en repas, en boisson chaude, quoi. Enfin voilà. Les cuisines ont été éteintes, monseigneur. Vous désirez que nous les rallumions? Ah, au Ou pire, voulez-vous quelque chose de plus frugal? quelque chose de frugal, mais on va dire une bonne quantité. De la viande séchée, du fromage, du pain, cela vous irait? Oui, et un peu de vin s'il en reste. Bien sûr, monseigneur. Merci. Nous avons aussi quelques fruits confits, il me semble. Je vais voir ce qu'il me reste. Mm, Bien, et j'aimerais que quand vous aurez apporté cela, que qu'on vienne me prévenir quand ma mère sera réveillée. Euh, Monseigneur, tu vois qu'il Je il a un peu suis, le réflexe de se triturer les mains, tu vois. Mal à l'aise de je, ce qu'il va te dire. je, je suis au courant de son état de santé. Je peux me renseigner, mais elle dort, elle se réveille de façon non régulière. Et Je, le temps que vous montiez, elle pourrait se rendormir. Si vous voulez lui parler, le mieux, à mon avis, serait de se mettre à son chevet, d'attendre son réveil, monseigneur. D'accord, oui, je vois. Ok, c'est à ce point-là. D'accord, très bien. Il n'y a pas de souci. Alors, prévenez-moi simplement quand mes sœurs seront rentrées, dans ce cas. Tu vois qu'il a un petit sourire. Oui, monseigneur, mais je pense que vous les entendrez de loin. Oui, mais j'ai besoin d'un moment de calme. Donc, qu'on vienne juste me prévenir, vous inquiétez pas. J'essaierai de les devancer, monseigneur, mais je ne pourrais pas le garantir. Merci beaucoup. Vous pouvez disposer. Et Le je vais serviteur refermer il la porte. part. Et je vais Et il essayer de sera de refermer la retour un porte. quart d'heure plus tard, les bras chargés. Oui, voilà, donc ça laissera un peu le temps. Je... Bon, mes amis, j'ai comme l'impression que on va peut-être devoir rester quelques jours ici avant de qu'on prenne la route. Je me lève de ma chaise et je m'adresse directement à Sir Reinhardt. Je suis vraiment désolé pour ce qui est arrivé à votre ami. De ce que j'ai cru entendre des discussions, il semblerait qu'il soit empoisonné. Ils ont retrouvé la fiole
qui avait empoisonné votre ami? Ce pendu qui est dehors, c'est le responsable, c'est ça? Je... De ce que m'a dit Sir Gérard, l'homme que vous avez vu, il est mon... C'est mon tuteur. Il est comme un père pour moi, un second père. Mais la personne pendue dehors, ce serait Ce serait la le, personne qui était accusée. ce serait le responsable, mais il est possible qu'on ait affaire à quelque chose de plus grave. Là, il y a Robert qui lève la tête. Quelqu'un ou quelque chose? Gérard penserait à quelqu'un, mais je vous avoue que moi, actuellement, tant qu'on n'a pas plus d'informations, je pourrais penser que ça peut être tout et n'importe quoi. Bien. Surtout avec, Ça, c'est un bon réflexe, Enart. surtout avec ce qu'on a vécu cette dernière quinzaine. Ça pourrait être un bon moyen de commencer votre entraînement. En effet, En apprendre sur ce qui s'est passé. Enquêter, c'est un petit peu le nerf de la guerre pour les chasseurs. Regardez bien ce qui s'est passé. Si c'est un humain, ce n'est pas le problème des chasseurs. Ça restera le vôtre, Enart, vu que ce sont vos terres. Mais ce n'est pas un problème de chasseur. Si c'est quelque chose qui dépasse ce côté-là, ça devient notre problème. bien sûr. Et d'un côté, sachez que si c'est un problème qui ne relève que des intrigues de cour, si vous devez partir sans moi le temps que je règle cette affaire, sachez que je comprendrai très bien ce qu'il en est. Si cette affaire ne met pas directement en péril nos vies, ce lieu est aussi bon qu'un autre pour commencer vos entraînements. Je me fie dans ce cas à votre jugement, Robert. Mais disons que pour résumer un peu la situation, mon ami, donc Philibert, est- était le fils de Gérard, raison pour laquelle nous étions proches, comme des frères. C'est un petit peu le frère que je n'ai jamais, enfin, un autre frère que j'ai jamais eu, hormis mon frère aîné, mais qui, bon, était plus occupé par... T'as pas mal d'années d'écart avec ton frère aîné, hein, donc, Bah, oui, oui, c'est ça, c'est mon frère aîné, enfin, était plus occupé aussi à apprendre à gérer les terres, enfin, bref, tout ça pour dire qu'apparemment, Gérard suspecterait qu'il y ait eu un empoisonnement volontaire parmi peut-être certains membres du conseil, enfin, et que certains membres du conseil de Méter en soient responsables. Et apparemment, il est en train d'enquêter et c'est quelque chose qui sera abordé demain lors d'une réunion du conseil auquel je vais devoir participer. Et là, je souffle limite presque à cette idée. Vous me voyez vraiment souffler, vous voyez que là, limite, je roule les yeux, lève les yeux au ciel parce que ça m'énerve. Je ne supporte pas ça. Apparemment, ben, le problème viendrait du comté voisin à qui les transactions marchent. Vicomté, voisin. Ah oui, du vicomté, pardon, excuse-moi. Du vicomté voisin, certains accords commerciaux, notamment de bétail, semblaient devoir se faire. Gérard, mon tuteur, s'est opposé au vote du conseil, mais cela a été très mal pris. Et il pense qu'en représailles, ils ont empoisonné son fils. Parce il pensait que Philibert reprendrait sa place au conseil. Gérard a beau être vigoureux, ce n'est plus l'homme qu'il était à mon âge. Donc je pense que il va falloir... Peut-être que demain on en apprendra plus et je pense que vous avez compris que dans ce cas-ci, c'est pour moi une affaire plus que personnelle. Je peux me Nous permettre, je comprenons pense bien sûr. néanmoins que avant le conseil, il faudrait peut-être qu'on se renseigne un petit peu pour avoir un petit temps d'avance. Oui, oui, ce serait en Par exemple, effet... aller discuter avec cette pauvre dame qui
qui a clamé son innocence devant le corps pendu de son mari. Mhm. Oui, mais dans ce cas, il faudrait le faire de manière assez discrète. Parce Oui, que, bah, du coup, aux yeux du village, il est quand même l'assassin de plusieurs membres, enfin, de plusieurs gardes et d'un membre de la cour. oui, mais la parole de Dieu C'est est là pour tout le monde. bien Alors, si sûr, je vais discuter avec elle, je pense que ça posera pas de problème. j'entends bien, mais si Gérard a été si froid lors de notre première rencontre, au moment où on l'a rencontré, c'était pour garder l'étiquette, afin de ne pas éveiller les soupçons et que Ce sera peut-être l'occasion d'aller récupérer la cape que je lui ai À ce prêtée. moment-là, on vous apporte de la vous nourriture. La porte toque, s'ouvre. pouvez Le entrer. serviteur arrive. Monseigneur, Oui. je crains qu'elles arrivent. J'ai entendu du bruit venant de l'entrée du château. On est d'accord que ce sont des petites sœurs ou des grandes sœurs? Maintenant que j'y pense, c'est que ça, j'ai pas défini. Alors, il y en a une, ça va être une petite sœur. Je te... Non, il va y avoir deux petites et une grande. Pardon. Ok, alors dans ce cas, je décide que c'est la troisième dans l'ordre de nom Qui est la grande? qui Ouais, est c'est la ce que je grande. m'étais c'est ce que je Parce que m'étais bah, dit. voilà, tu sais très bien. Je t'en ai parlé hier. Mm. Ok. Et vous commencez à entendre du bruit qui vient du couloir. Bon, vous allez faire connaissance avec mes sœurs. Je vous préviens, elles parlent énormément. Est-ce font partie Euh, du conseil? Tu as Hmm, peut-être 5 minutes. Est-ce que tu veux parler avec Aude avant qu'elles arrivent, puisque tu as dit oui, 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 oui. Gérard? Oui, je fais. Aude, Oui. il- je ne vais pas. J'ai ressenti votre malaise en arrivant, ce que je peux comprendre, mais sachez que Gérard n'est pas dupe, il a très bien reconnu que vous veniez de la cour. Il va falloir qu'on mette en place un subterfuge pour que vous fassiez passer, même sous un autre nom, une dame, une dame de cour, une cousine éloignée, une dame que j'ai rencontrée sur le chemin, mais si Gérard a pu deviner qui vous étiez en seulement un regard, le conseil le devinera également. Et j'ai malheureusement plus d'ennemis que d'amis au conseil. Donc, Je le comprends, j'ai essayé pendant bien des je, mois de cacher je, mes j'ai pas- mais je sais que ce sont les habitudes à perdre et je comprends que ce n'est pas toujours évident. Je reconnais que j'avais très bien reconnu aussi vos origines à notre première rencontre, mais il faut peut-être trouver vite fait un léger subterfuge, même sous un autre nom qui pourrait passer pour dire que vous êtes une dame de cour, mais qu'on ne connaisse pas votre réelle identité. Bien entendu, celui-ci restera dissimulé jusqu'à ce que vous-même vous décidiez de nous le révéler. Le mieux serait peut-être que j'ai quelques cousines éloignées, très éloignées, qui le subterfuge pourrait très bien passer pour dire que vous êtes une cousine de la famille en visite sur les terres. je te regarde pas dans les yeux en fait, je regarde l'être et j'acquiesce en fait à ce que tu énonces sans prononcer la moindre parole. Non pas par dédain ou autre, mais tu sens que je réfléchis beaucoup et que j'ai l'impression de m'être encore mis dans un autre bourbier. Enfin, c'est pas facile quoi. Mm. Et là, c'est Robert qui parle. Je pense une bonne idée. Certaines dames de cour, à la disparition des héritiers mâles, prennent les responsabilités de la famille. Nous avons quelques dames chasseurs, ainsi, qui ont eu le droit de porter l'épée. Mm. C'est le genre d'identité qui serait, je pense, le plus efficace. Nous avons pensé à la même chose.
Et ce qui expliquerait pourquoi vous êtes sur les routes, d'une certaine manière aussi, sans... Et je pourrais être son garde. Je Ça expliquerait voulais, ma présence. je voulais vous le proposer. Et Fort bien. puis, Alors, je m'en tiens à votre bon jugement. Vous voyez qu'il sort sa besace, il sort plein d'écrits dans tous les sens. Non, pas celui-là, pas celui-là. pardon. Ça, masculin, masculin. Ah! Féminin. Ah bah voilà! Il sort une page, il y a des sautes partout dessus. C'est clairement un titre. Je vais regarder ce titre. Dame Aliénor de Clermont, vicomtesse. Bravo. Je le donne. Bravo. Il a bossé son sujet, c'est bien, je le félicite. Bravo. Bravo. Quand j'entends ça, je fais une révérence pas très agile. Je dis vicomtesse, mes respects. Je fais un léger signe de tête. J'ai l'impression de repartir des mois en arrière à reprendre les habitudes que j'ai essayé tant de fois de Bon, il de faudra des désapprendre. nouveaux habits, mais les aléas de la route, madame. Ne vous inquiétez pas, je vais vous fournir, mais Le bruit commence à être dans le couloir. j'allais dire, je pense qu'une de ma sœur, une de mes sœurs pourra sans problème vous La prêter quelque porte chose. s'ouvre d'un coup. Oh oh. Là d'un coup, là par contre, pour la blague, je me retourne, mais c'est vraiment en mode contre le mur comme ça. C'est un peu ça. Il y a deux dames assez jeunes en habit de cavalière qui se jettent sur lui. Vous entendez un Eni alors Est-ce qu'elle que, l'attrape au cou. est-ce que je peux faire un jet pour voir si je dégringole pas sous le poids de mes deux sœurs, même si je suis habitué à force? Tu peux me faire un jet d'athlétisme. Il est facile, tu as plus 10. Oui, mais T'as l'habitude. je pourrais tellement me casser la figure. Attends, je Oui. recherche mon athlétisme. Voilà, attends, je vais appuyer sur. Attends, il s'est lancé? Je sais pas, j'ai un doute. Non. Ouais. T'as une petite fenêtre, tu Pop-up. peux mettre ton bonus de 10, la petite pop-up. Attends. Ah oui, 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 Tu oui, mets le oui, bonus voilà. et tu valides. Ah! Bah, je le voyais venir. Il tombe en arrière sous le choc. Et tu vois tes deux jeunes sœurs de 14 et 16 ans. D'accord. Ah oui, Eni, d'accord. Eni, Eni. Ah oui, d'accord. Donc, il y en a une qui a vraiment limite mon âge, en fait. On est, on est vraiment Elle a un an de moins. un an de moins, ok. Elle a un an de moins et l'autre a 3 ans de moins. C'est ça. Et la plus jeune, Maywen, elle te regarde, elle est à moitié à cheval sur toi. Fait, il est où mon cadeau? Alors déjà, je... Et vous voyez qu'à l'entrée de la pièce, il y en a une troisième, plus âgée, qui est là. Elle regarde ses sœurs en croisant les bras en faisant. On sent la lassitude en elle. Quand je vois qu'Ennard, il trouve pas ses mots. Alors Je la non, regarde. Vas-y, vas-y. c'est pas que je trouve pas mes mots parce que ça me fait rire et inconsciemment, je vais vraiment te décrire vraiment ma sœur, mais ma vraie sœur en fait, littéralement. Donc, ça fait vraiment rire parce que c'est vraiment comment ma sœur réagirait dans ces cas-là avec les deux plus jeunes de ma famille. Donc voilà, c'est donc moi du coup, je me relève et je rigole, je fais ah mais ouais Naricia, c'est bon de vous voir et je la regarde et je vais regarder mais ouais je fais t'as été sage au moins pour mériter un cadeau? Non, c'est la voix qui vient de l'entrée. Et du coup, je regarde Mewen, bah du coup, toi ta réponse. Et je la Elle te dépose regarde, et je elle a me le regard relève. du chapeauté. Je, je, je- Quand tu lui dis, bah t'as ta réponse et que tu la décales, elle, des grands yeux qui s'ouvrent, la lèvre qui commence à trembler et une larme qui commence à couler. C'est donc je- elle, les deux princesses dont vous nous avez parlé, Sirenart. Les je- deux petites princesses que vous avez fait que de parler d'elles. je des compliments. me, Et je me relève difficilement parce que j'ai comme toujours le poids de mon habit de voyage et et que voilà, et puis je vais. Et elle s'apprêtait à faire un petit caprice, la plus jeune. Et elle voit un vieux prêtre qui la regarde
Et d'un coup, elle se redresse un peu par réflexe. Elle s'essuie la larme. Elle fait Mon Elles père sont aussi belles que vous nous les aviez décrites. Et la plus grande entre, elle a fait Tu as fait de bon voyage, j'espère. Oui, le... Bienvenue à la maison. Elle a l'air assez triste, mais tu sais qu'elle était aussi proche de Philibert. Mais oui. Content de te revoir, Galan. J'aurais aimé sous d'autres circonstances. Oui. Je la regarde bêtement et je tends les bras pour voir. Est-ce que tu veux le câlin fraternel? Est-ce qu'elle en a besoin? Tu. Elle regarde les autres gens présents, et du coup, tu as l'impression que ça la gêne, d'un point de vue étiquette. Ah oui, je la regarde, je fais. Ne t'inquiète pas pour ça, l'étiquette. Et entre nous, l'étiquette. Et avec ces gens, l'étiquette t'a abandonné depuis longtemps. Ne t'inquiète pas pour ça. Du coup, elle te prend dans ses bras, étreinte. Et... Par contre, Amy, Oui. c'est qui? Et tu vois qu'elle a le regard envié sur Aude. Ah. Ah tiens. Alors, bah dans ce cas. Alors, mes très chères sœurs, laissez-moi vous présenter les personnes qui m'ont accompagné lors de mon périple et que j'ai rencontrées lors de ma mission. La vicomtesse Aliénor de Clermont. C'est Et un ça. honneur de vous rencontrer. Alors, à ce moment-là, les deux plus jeunes, qui commençaient à se remettre un peu devant le prêtre, elles se redressent complètement et elles font une révérence. Je vais faire un signe de tête, pour les remercier, et puis, tel qu'il en est coutume. Et du coup, Galan s'écarte de toi aussi et fait aussi une révérence. Veuillez excuser mon état plus que déplorable. La route a été difficile. Et Robert, son garde du corps attitré. Donc je désigne Robert évidemment hein, à ce moment-là. Bon, dans ce cas, faut dire Sir Robert, ce qui veut dire que c'est un chevalier. Euh, Minimum. oui, oui, oui. Est-ce qu'il sait, ouais, bah, Sir Robert, donc chevalier Il de, s'incline, euh, il a une étiquette de cours impeccable. ah, ça, je me doute. Et Père Baudouin, et donc prêtre itinérant de l'église, et le frère Félix, serment hospitalier. Je hoche la Mon tête. père, messieurs, madame. Et je les ai rencontrés lors de mon périple à Saint-Félix-sur-Bois, et ils m'ont été tous d'une grande aide pour accomplir la mission qui m'avait été donnée. Donc, ils ont été invités au domaine, mais afin qu'ils puissent aussi se reposer après nos périples. Du coup, Galahad, la plus âgée, s'approche de toi, Aude. Fait, Vicomtesse, je vois que vos atours ont souffert du voyage. Alors, tu regardes ce que tu portes par rapport à elle, ce qu'elle porte, toi, c'est un chiffon, littéralement. Oui, Complètement. oui, je voulais. Peut-être pourrais-je vous prêter quelques atours. Je voulais en effet te le demander, ma sœur, car en effet, le voyage a été difficile pour nous. Si vous voulez bien me suivre, mes dames de compagnie sauront vous aider, et moi aussi. Et d'un coup, il y a la petite Mewen. Mais moi aussi, je peux aider. Elle se fait foudroyer du regard par Galaan, puis d'un coup, elle se redresse et fait Ah, je vous propose également mon aide, madame. Ce sera avec le plus grand des plaisirs. Et bah, du coup, elle t'invite à quitter la salle entre dames, laissant ces messieurs. Du coup, je fais une petite révérence envers ces messieurs et je quitte la salle. Oui. Juste quand tu passes à côté de moi, je vais te dire, Aude, faites attention à vous quand même. Tu vois qu'à mon regard, Tu peux faire un jet de discrétion, s'il te plaît. Yes. je Oui, Parce que collé à elle, il y a la petite Mewen qui dresse l'oreille. Ti. il y a ça. Et puis moi, de toute façon, pour que Ah, c'est pas très.
Non, Pas très c'est un réussi. jet opposé. Ah, d'accord. Bah, du coup, pendant, moi, je dirais simplement, bah, nous retrouverons un peu plus tard pour continuer de discuter notre périple. De toute façon, Galan fait non, nous saurons vous retrouver pour le souper. En attendant, ne vous inquiétez pas, la vicomtesse est entre de bonnes mains. Je n'en doute pas, ma sœur. Pour une fois, je pourrais avoir un Tu, petit peu de compagnie. tu vois, Père Baudouin, que je suis plus que prudente. Tu le sens à chacun de mes gestes. En fait, tout a l'air calculé et mesuré. Pas comme d'habitude dans le mode j'essaie de cacher quelque chose, mais là plus dans le mode je sais ce que je. Enfin, je sais ce que je fais. En fait, j'ai l'air plus à l'aise tout en étant plus. Elle est stressée, mais à l'aise, quoi. Oui.